Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Je m'appelle Claire. Avec mon chéri, ça fait des années qu'on a envie de découvrir le monde en camion. De notre belle rencontre est né ce projet de voyage en famille. Sur cette chaîne YouTube, je vais vous parler de la naissance du projet. Quels ont été nos choix? Comment nous les avons financés? Mais très rapidement, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous montrer les différentes étapes de l'aménagement du camion. Et bien sûr, en parallèle, vous allez pouvoir suivre nos voyages et nos aventures. Nous sommes ici en Polynésie, sur l'île de Raiatea et plus précisément sur le site de Tapu Tapu Atea. Un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2017. C'est un site magnifique, chargé d'histoire et chargé d'énergie aussi. Dès le début, s'est posé la question du choix du véhicule. Je crois qu'on les a tous faits. Le bus, le camion 4x4, le camping-car américain avec les slides. Et au final, comme on savait bien ce qu'on voulait et que j'ai la chance d'avoir un chéri bricoleur, nous avons décidé de partir sur un poids lourd avec une caisse vide. Je vais revenir sur le choix du véhicule. Alors déjà, il n'y a pas de mauvais choix. Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Mais je vais vous expliquer quelles ont été nos démarches, nos réflexions autour de ces différents véhicules. Tout d'abord, le bus. Alors ce qui nous a plu, c'était les fenêtres et la luminosité que ça pouvait apporter. Il y avait aussi l'histoire de la carte grise et du nombre de places. Là, c'était vraiment adaptable. Et enfin, pas besoin de créer de passage cabine puisque le poste de pilotage est directement dans l'espace habitable. Les raisons pour lesquelles on n'a pas choisi le bus, c'était sa longueur. Nous, on voulait être en dessous des 10 mètres. Ensuite, on voulait un garage. Et souvent, sur les bus, le moteur est à l'arrière, donc ce n'était pas possible. Et enfin, de nombreuses fenêtres. C'est bien pour la luminosité, mais pas idéal pour l'isolation. Concernant les camping-cars américains, alors on en a visité plusieurs. Et j'avoue que l'espace habitable avec les slides est vraiment génial. Sauf que dans la plupart, il n'y a qu'une seule chambre. Donc pour un voyage en famille, ce n'est pas l'idéal. Et en plus de ça, il n'y a pas de garage. Et ceux qui avaient un garage étaient vraiment trop chers et trop grands. Il y a aussi les fourgons et les camping-cars 3,5 tonnes. Alors à savoir que tous les deux, nous avions déjà dans notre jeunesse aménagé des vannes, et qu'après nous avions loué en famille des camping-cars. Donc on connaît. L'avantage du camping-car, c'est qu'on en trouve partout, beaucoup et à tous les prix. Et que je peux le conduire, je n'ai pas besoin de permis poids lourd. L'inconvénient, c'est la charge utile insuffisante. De plus, pour la plupart, ils n'ont pas une autonomie suffisante pour un voyage au long cours au niveau de l'eau et des énergies. De plus, les équipements intérieurs ne sont pas adaptés. Le poids lourd 4x4, alors là, c'était vraiment bien. Mais soit c'était trop petit au niveau surface habitable, soit c'était carrément trop cher. Les raisons pour lesquelles nous avons choisi notre poids lourd 13 tonnes, c'est tout d'abord qu'il avait une cabine approfondie et 6 places carte grise. Ensuite, c'est un modèle qui n'est pas très récent, donc il n'y a pas trop d'électronique. Et enfin, la caisse était vide et ça nous a permis de faire vraiment un aménagement sur mesure, avec un garage, pour la moto par exemple. L'autre avantage, c'est qu'il fait moins de 10 mètres, il fait même 9,60 mètres. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas 4x4, mais nous avons un blocage de différentiel. Je fais une parenthèse, parce que c'est vrai qu'on a tous les deux le voyage dans le sang. Et moi, entre autres, j'ai mes parents, mes grands-parents qui ont pas mal voyagé en camion. Et j'ai aussi un grand-oncle qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Il en a même fait son métier. Il organisait des voyages en bus dans les années 60. Notre choix était donc fait. Nous voulions un poids lourd à aménager. Mais nous n'avions pas l'argent, il fallait absolument que je vende ma salle de gym. On nous parle d'un professionnel, MCN, sur La Rochelle, qui vendait des poids lourds, Mercedes. Donc on se dit, on y va, sur un coup de tête.
On arrive là-bas, on voit le camion et là, on le sait, ça sera le nôtre. On nous demande un acompte, on ne l'a pas, il faut absolument que je vende ma salle. On reprend la route, vraiment, on était quand même un petit peu inquiets. Et là, je reçois un coup de fil, un couple est intéressé par ma salle. 15 jours après, ils viennent la visiter, c'est un coup de cœur, ils décident de signer. Si ça, c'est pas un signe que ce camion a été fait pour nous. J'ai donc vendu ma salle pour financer en partie ce projet. C'était un bâtiment magnifique, écologique, en bottes de paille porteuse avec une toiture végétale. J'y ai enseigné pendant 10 ans en tant que coach sportif. De magnifiques années, de superbes souvenirs. Donc j'avoue, c'était un crève-cœur de le quitter, mais mon envie de voyager, de réaliser ce projet était plus fort. Et puis aujourd'hui, les personnes qui l'ont racheté sont devenues des amis et je sais que ce bâtiment est parti pour une nouvelle vie. Mais revenons-en à nos moutons, le camion. On va vous montrer les images du jour où nous sommes allés le récupérer. Ça y est, le grand jour est enfin arrivé, on va récupérer notre camion. Ça fait 5 mois qu'on l'attend. On l'a vu pour la première fois au printemps, on l'a trouvé chez un professionnel à côté de La Rochelle, à 5 heures de la maison. J'ai trop hâte. Par contre, il fait un temps dégueu, il pleut, il y a du vent, alors on va faire ce qu'on peut pour faire des images. Sa longueur 9,50 m, donc c'est assez long, mais ça reste en dessous de la barre des 10 mètres et pour se déplacer, c'est quand même plutôt pas mal. Comme vous pouvez le voir, nous avons un haillon, puisque nous allons l'aménager avec un garage, et ce qui va nous permettre de monter des motos, parce que nous allons prendre 2 motos. Hop, je vous montre l'intérieur. Hop là. Donc il est vide, hein, bien sûr, on a déjà créé les plans en 3D. La largeur fait 2,40 m et en hauteur nous avons pour l'instant 3,90 m. Je dis bien pour l'instant. Comme vous l'avez compris, notre choix s'est porté sur un poids lourd, un ancien camion de déménagement. Dans la prochaine vidéo, on vous montre les premières étapes de l'aménagement du camion. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper cette vidéo. À bientôt! C'est la charge utile insuffisante. De plus, T'as pas dit l'inconvénient, tu l'as fait en clapant, mais t'as pas dit l'inconvénient. Mais je sais, c'est volontaire, puisque l'inconvénient, je l'avais dit sur la vidéo d'avant. Nous sommes ici en Polynésie, sur l'île de Raiatea, et plus précisément sur le site de Tapu Tapu Atea. Je l'ai dit, j'ai eu du mal. Hein. Quoi, je pourrais le dire, c'est rigolo, mais je recommence.